travaille sur un projet avec CRISPR. Pour les gens qui ne connaissent pas, tout le monde a entendu parler avec le prix Nobel, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est CRISPR? Quels sont les avantages que tu as et pourquoi du coup tu as sélectionné cette technologie pour ton projet? Alors CRISPR, il faut l'imaginer comme une sorte de ciseau moléculaire qui va permettre de couper l'ADN à des endroits très précis du génome et combiné avec des vecteurs viraux qui vont permettre l'intégration de qu'on peut appeler des pansements génétiques, permettre d'apporter ces pansements à des endroits réellement très précis. Et c'est en ça que CRISPR est révolutionnaire par rapport aux approches précédentes qui utilisaient des vecteurs viraux intégratifs, dont une des principales limites est le fait qu'on ne sait pas où le transgène va s'intégrer. Et normalement, cette intégration avec CRISPR, elle est totalement contrôlée. Ça permet d'une part de ne pas nécessairement avoir à travailler sur un gène en entier. On peut venir corriger une petite fraction du gène. Et ça peut être intéressant si on veut conserver des régions introniques ou exoniques qui sont pas pathologiques chez un patient. Et puis, ça permet aussi de conserver un certain nombre de mécanismes de régulation de tout le système de production de la protéine en ne modifiant que des régions très, très fines et très, très ciblées du génome. Donc ça, c'est le premier avantage. Et puis, le deuxième avantage, c'est qu'on a vu la limite parfois de vecteurs intégratifs qui s'intègrent de façon semi-aléatoire, qui ont parfois débouché à des processus leucémogènes chez des patients. Et donc ça a notamment été décrit par l'équipe d'Alain Fischer et de Salima Hassenbey. Et là encore, le fait de pouvoir cibler la région du génome où l'on veut faire intégrer le transgène, limite considérablement ces effets indésirables avec la description de ce qu'on appelle des safe harbors, donc des régions de l'ADN où on peut, a priori sans risque, intégrer des transgènes d'intérêt. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton projet sans dévoiler de secrets? En quoi tu utilises la technologie et quel est ton objectif? Après avoir expliqué donc les avantages de CRISPR, ce qu'il faut imaginer en fait, c'est que lorsque l'on veut corriger une mutation de type perte de fonction, on peut a priori utiliser l'approche dite classique additionnelle où on va venir apporter une nouvelle version du gène qui fonctionne chez un patient donc qui est déficitaire, ou l'approche CRISPR avec donc les avantages que j'ai cités tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé sur un autre type de mutation qui sont les mutations dites gain de fonction. Et là, la problématique est un petit peu différente puisque l'objectif, ce n'est plus d'apporter une nouvelle version du gène, mais de venir corriger le gène malade, en fait. Et pour cette approche, il y a d'après moi pas d'autre possibilité que d'utiliser CRISPR puisque c'est pas en ajoutant, comme je vous le disais, un nouveau gène que l'on va corriger le gène malade. Et donc, moi, c'est un petit peu dans cette optique-là que je suis venu à Stanford. C'est pour appliquer la technologie CRISPR-Cas9 à la correction de mutations de type gain de fonction, plus particulièrement donc, dans une maladie de type dit immunitaire avec auto-inflammation. Donc, l'objectif de mon travail, ça a été de développer des outils de CRISPR-Cas9 pour venir donc, corriger de façon très spécifique cette mutation et rendre cette mutation qui était initialement une mutation de gain de fonction, de la rétablir pour, d'une part, corriger la mutation pathogénique, mais aussi de ne pas retrouver dans la situation inverse, c'est-à-dire de ne pas induire un déficit, mais d'apporter un niveau d'information génétique suffisant pour qu'il n'y ait pas de conséquences délétères pour le patient. D'une part, corriger la mutation pathogénique, mais aussi de ne pas retrouver dans la situation inverse, c'est-à-dire de ne pas induire un déficit, mais d'apporter un niveau d'information génétique suffisant pour qu'il n'y ait pas de conséquences délétères pour le patient.